On a eu les chiffres, hein, on sait très bien, le marché de l'automobile se porte très mal en ce moment. Hein, bon, il y a plusieurs articles qui ont été publiés sur ce sujet. Hein, je veux dire, c'est pas une exclusivité que je vous donne là, c'est pas une information. On a eu les chiffres fin de l'année 2024. Vous savez, les bilans, on est à la limite de la catastrophe. Donc, ça oblige les marques et les constructeurs automobiles, ça les oblige à essayer de proposer des produits compétitifs, à essayer de proposer des produits attractifs, des véhicules attractifs, finalement, ça oblige les marques à se réinventer, à réimaginer leurs produits, leur gamme, à essayer de se renouveler totalement. Ce qui est très intéressant. On a eu le cas avec Renault et la Renault Lucien. On verra dans le temps si ça marche. On a eu le cas dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, fin 2024, de Jaguar. Hein. On y pense tous encore parce que ça a fait polémique. Et donc là, à l'occasion du CES, ce grand rendez-vous des nouvelles technologies à Las Vegas, donc c'est pas un salon de l'automobile pourtant, mais à l'occasion du CES 2025 qui a eu lieu là dernièrement, là peut-être il vient juste de se terminer, Honda nous a proposé sa nouvelle gamme de véhicules, sa nouvelle identité de marque, son nouveau positionnement, son nouveau logo, sa nouvelle charte graphique, enfin tout est nouveau chez Honda aussi. Donc, est-ce qu'ils ont fait un travail intéressant, en tout cas plus intéressant que Jaguar, voilà, les voitures sont-elles intéressantes? Qu'est-ce qu'ils proposent de révolutionnaire? Quel est ce nouveau positionnement de marque? On va découvrir ça dans cet épisode de Mes Bricolos. Moi, je trouve ça très intéressant. Voilà, donc on se retrouve tout de suite en couleur. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 19 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça les gars? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de papoter, discuter, échanger, commenter sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Donc, communiqué de presse de Honda, voilà. On voit ça, c'est ce qui a été publié sur le site officiel, le nouveau site officiel de Honda, puisque c'est 0.honda. Il faut regarder la barre d'adresse, donc vous ne pouvez pas la voir, mais je mettrai en lien dans la description. Donc on est sur le 0, c'est-à-dire qu'on présente deux véhicules qui sont le Honda 0 Saloon et le Honda 0 SUV. Vous les avez devant vous, donc on va rentrer dans le détail. Donc on a ce communiqué de presse. Donc bien évidemment, tous les sites de design que je consulte généralement, Dizine ou Design Boom en parlent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été présenté au CES de 2025. Alors le CES, maintenant, c'est plus à présenter. Si vous êtes un bricologiste de la première heure, vous savez, parce que maintenant, chaque année, je parle du CES parce que il y a des produits qui sont présentés au CES qui sont très intéressants. Et c'est pas la première fois, évidemment, que des véhicules sont présentés au CES, à différents CES. Par contre, ce qu'il y a, c'est la première différence que je note, c'est que, si vous voulez, c'était pas forcément des véhicules qui étaient présentés. Il n'y avait pas de grandes nouveautés. On se retrouvait avec des prototypes qui embarquaient une technologie. Je me souviens de BMW avec leur carrosserie en écran. Voilà, c'était que des écrans, donc la voiture changeait de couleur, changeait d'aspect, pouvait afficher des messages, enfin bon voilà. Mais je veux dire, le véhicule en lui-même n'était pas l'objet. C'était pas, je veux dire, le constructeur ne profitait pas de cet événement qui présentait justement toutes les dernières technologies pour présenter un nouveau véhicule. Il présentait les technologies embarquées dans ces véhicules, mais jamais ils sont arrivés avec une nouvelle gamme de véhicules. Vous voyez ce que je veux dire? C'était des concepts, des trucs. Là, ce qui est intéressant et ce qui est différent, c'est que Honda se positionne avec le CES, c'est-à-dire se positionne en disant voilà, nous, on va présenter nos véhicules, on va pas attendre un salon de l'automobile spécifique à l'automobile, parce que le CES, c'est pas que ça. Vous avez des conférences, on présente des aspirateurs, on présente, je sais pas moi, des robots, des machins, des trucs. On présente un peu tout au CES, alors les télés, les trucs et tout ce que vous voulez.
Donc c'est pas un salon de l'automobile. Donc là déjà c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça que je trouve passionnant, c'est que Honda utilise cette plateforme, cet événement des nouvelles technologies pour présenter son véhicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui le véhicule en lui-même n'est plus l'objet. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que propose ce véhicule? Et ça, je trouve que c'est déjà un positionnement qu'il faut analyser et qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, Honda a parfaitement intégré le fait que les voitures électriques, on n'a pas de plaisir avec la voiture électrique comme on peut l'avoir avec une voiture à explosion. C'est-à-dire que ça, maintenant, je pense que tout le monde a compris que la notion de plaisir, comme on pouvait l'imaginer traditionnellement avec un véhicule électrique, n'est absolument plus le même. C'est-à-dire l'appréhension, cette envie de vouloir conduire, sentir le moteur vivant, passer les vitesses ou, je veux dire, aux palettes ou ce genre de choses, on le perd complètement avec la voiture électrique. Donc je pense qu'Honda, en choisissant cet événement, nous explique, nous dit, finalement, voilà, nous, on sait très bien, voilà, on ne va pas essayer de vous survendre un véhicule en vous disant que vous allez prendre un plaisir extraordinaire dans ce véhicule. Non, parce que vous ne prendrez pas de plaisir dans une voiture électrique. Ça y est. C'est un constat. Par contre, on va travailler l'habitabilité, on va travailler le confort, on va travailler l'ergonomie, on va travailler la fonctionnalité, on va travailler la conduite autonome, puisque finalement, on ne prend plus de plaisir à conduire une voiture, puisque voiture électrique, quid de la voiture électrique, encore une fois, je ne veux pas me répéter, j'ai tendance à le faire un peu trop dans ces épisodes de mes bricolos, donc quid de la voiture électrique, donc pourquoi essayer de la conduire ? Laisser la voiture se conduire elle-même et puis vous, pendant ce temps, profitez de votre habitacle intérieur, profitez d'une interaction avec tous les écrans qui sont disponibles, profitez de ce moment pour dialoguer avec les passagers. Donc on est sur des salons roulants et donc voilà, c'est cette idée même de la voiture, si vous voulez, dans lequel on fait une recherche de performance, n'existe plus. Et c'est ça que je trouve très intéressant et c'est là où je ressens pour la première fois ce changement de paradigme. Mais vraiment, là pour le coup, c'est pas utiliser un vocabulaire pour faire genre. Je pense vraiment qu'il y a un shift là qui s'est passé dans le monde de l'automobile, une prise de conscience. Donc c'est les Japonais qui ont pris conscience de ça pour la première fois et qui l'ont non seulement compris, mais qui l'ont incarné. C'est-à-dire de dire, voilà, si on va au tout électrique, la notion de plaisir de conduite n'existe plus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on offre pour... on doit quand même se déplacer, donc qu'est-ce qu'on peut offrir pour pallier à ça? Quel est ce changement? Quelle est la nouvelle façon de consommer le véhicule? Voilà. Et je pense qu'ils ont assumé cette logique-là et ils ont proposé des véhicules très intéressants, que ce soit sur le plan du style, que ce soit sur le plan de l'approche, de la démarche, mais aussi du positionnement. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que Dizzy en parle, d'autres en parlent aussi, mais on va quand même s'arrêter sur le nouveau logo Honda. Parce qu'avec ce nouveau positionnement, avec cette nouvelle identité, avec cette nouvelle approche, avec ces nouveaux véhicules, le Saloon et le SUV, arrive aussi cette nouvelle identité visuelle. Donc on remarque que le code couleur, c'est toujours la même chose. On est sur un bleu pastel, on est sur des couleurs pastel. On a cette notion un peu de pureté, de fluidité, d'élégance, comme ça un petit peu. Voilà. On est sur des couleurs froides, l'électrique. C'est une couleur, c'est l'électricité, c'est froid. Le moteur explosion, c'est chaud. Donc là, on est sur des couleurs un peu froides. Donc on ressent on a cette perception, si vous voulez, déjà dans l'identité chromatique du nouveau positionnement, déjà. Et puis après, on a ce logo. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir l'histoire du logo de 61-69. Donc il a toujours été enfermé, ce logo. C'est-à-dire ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a toujours eu le logo à l'intérieur d'un carré, enfin en tout cas d'une forme géométrique, d'un quadrilatère. Voilà, on l'a toujours eu, plus ou moins avec les angles, plus ou moins fermés ou ouverts. Voilà, donc de 2000 à maintenant, enfin jusqu'à la semaine dernière, voilà, c'était ce logo qu'on avait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde
Je vais essayer de zoomer un petit peu pour pas que vous l'ayez sur le côté de l'écran. Donc ça, c'est le logo qu'on a eu jusqu'à présent et ça, c'est le nouveau logo. Et donc, ce qu'on constate, c'est que déjà, on n'a plus l'effet 3D. Ça disparaît complètement. Il n'y a plus cet effet 3D qui était très à la mode. Excusez-moi, je reviens, mais qui était très à la mode depuis les années 2000. Et on sait que ça disparaissait la début 2000, on va dire début 2010 et puis fin 2020, on a commencé à shifter vers cette espèce d'esthétique très plate où on n'essaye pas de reproduire dans le numérique des formes qui existent, des formes avec du volume. On va sur des choses qui sont assez plates. Donc on se retrouve avec ce nouveau logo. Donc voilà, en dehors du fait qu'il ne soit plus en 3D, il n'est plus enfermé. Le logo est libre. Le logo n'est plus dans un carré. Et je trouve ça très intéressant. Voilà, moi, c'est ça que j'aime. C'est cette subtilité dans l'approche graphique qui raconte une histoire qui vient, si vous voulez, tout, sans balayer ben voilà, l'historique de la marque. On raconte quelque chose de nouveau et on comprend qu'il y a un changement aujourd'hui qui est opéré au sein de la marque. On comprend qu'il y a une évolution. Voilà, il y a une évolution importante. Mais on essaye de garder cette identité, cette approche de marque. Je trouve que donc ça devient une icône en fait, là tout simplement. Il n'y a même plus le mot Honda dessus. En tout cas, à proximité de cette icône, de cet élément là, de cette forme, de cette géométrie. Et je trouve que là, il y a une belle tension, c'est-à-dire je trouve que le logo retrouve une tension qui est très intéressante, une espèce d'étirement tendu qui était un peu figé sur l'ancien logo. Donc je trouve que l'évolution est plutôt réussie. Donc à voir, parce que là par exemple, on voit que le travail de tension a toujours été une question. Il a évolué ce H. Il a évolué et le logo de 61 à 69, limite on revient un petit peu sur le logo historique de 61 qui a pas duré longtemps d'ailleurs. On revient à ce logo parce qu'on retrouve un petit peu cette forme, cet écart. Si vous regardez, voilà, on le retrouve un petit peu, il est plus relevé. Mais je trouve que cette tension est assez belle. Et on retrouve cette ouverture aussi du H qui avait été fermée dès 1961 et qui est restée fermée en fait finalement. Donc on retrouve cette ouverture, on retrouve cette tension. Donc déjà, sur le plan purement design graphique, positionnement, identité, je trouve personnellement que ça fonctionne bien. Voilà. Contrairement à Jaguar, où vous pouvez aller voir l'épisode, je le mettrai à la fin de cet épisode ou en description, ça vaut le coup d'aller voir, comme ça vous pouvez voir un petit peu mon regard sur la nouvelle identité visuelle et graphique de Jaguar. Mais là, en l'occurrence, pour Honda, je trouve que c'est une réussite. Je trouve que le logo est attrayant et je trouve qu'il raconte une belle histoire. Au-delà de raconter une belle histoire, il s'inscrit dans un développement de marque que je peux comprendre. Et surtout, quand je dis que je peux comprendre, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'ADN de la marque tout en se développant vers quelque chose de nouveau. Et rien que le fait d'avoir enlevé cet élément géométrique qui venait fermer le H, pour moi, suffit pour dire « Ok les gars, c'est bien, voilà. Là, on est sur quelque chose, c'est subtil, mais c'est intéressant, c'est bien. C'est bien fait. Après, maintenant, on va s'arrêter un petit peu sur les véhicules. Alors, les véhicules, on a le nouveau site de Honda. D'ailleurs, on voit que le logo s'intègre parfaitement. Alors, ils ont fait ce logo lumineux. C'est un peu à la mode en ce moment. Renault le fait aussi. Toutes les marques le font. BMW, c'est juste pas possible parce qu'ils ont foutu des lumières partout. Donc, la signature lumineuse est vraiment très, très associée avec la voiture électrique. C'était déjà le cas, hein. Je veux dire, on a eu déjà des véhicules Audi, etc. quand c'était, je veux dire, quand c'était à l'époque des voitures traditionnelles, hein, des moteurs thermiques. On avait déjà ce travail sur la signature lumineuse, mais là, la signature lumineuse est encore plus présente parce que, évidemment, voiture électrique. Donc, on a cette idée autour de la voiture électrique et de cette signature lumineuse. Alors, des fois, ils en font un peu trop. Est-ce qu'ils en ont fait un peu trop avec la Honda ? Possible, mais par contre, je trouve que quand même, les produits sont bien réussis. Voilà, les véhicules sont bien réussis. Donc, si on revient, par exemple, sur des images, est-ce que j'en ai d'autres ailleurs ?
on regardera. Mais si on vient sur des images, par exemple, on revient sur Design Boom. Donc on a deux véhicules. On a le véhicule. Alors, ce qu'on voit déjà, ce sont plus que des. Enfin, on est plus que sur des concept cars. Là, on est vraiment sur des produits qui sont pas loin. C'est ce que j'ai vu dans différents articles, qui sont pas loin d'être les véhicules de série. D'accord ? Donc, on est quasiment sur une voiture qui va être commercialisé en l'état. Il y a quelques modifications bien sûr, mais parce qu'on ne peut pas avoir exactement les mêmes proportions, mais parce qu'il est gros, hein, le truc du saloon, là, il est énorme, mais on est quand même sur une voiture qui est quasiment celle qui sera commercialisée. Ce qui est intéressant aussi, parce qu'elle a été présentée au CES, et c'est ça qui est complètement fou. Enfin, il faut vraiment comprendre que là, Honda, peut-être, sont les premiers à avoir vraiment compris l'enjeu de l'électrique avec leurs propositions. Alors, en termes de design, on est sur quelque chose de très épuré, de très élancé. Alors, il y a aussi cette contrainte qu'il faut comprendre, qui est la pénétration dans l'air. Les voitures électriques ont besoin d'être le plus efficient possible en termes d'aérodynamisme, parce que comme ça leur évite de consommer beaucoup d'électricité. Et on sait que la performance aujourd'hui, pour essayer d'atteindre la même distance qui sont parcourues par les voitures plus traditionnelles, donc les voitures thermiques, est un challenge pour la voiture électrique. Donc ils essayent par tous les moyens d'économiser un maximum de batterie. Et donc il y a ce travail où on essaye d'épurer la ligne au maximum, on essaye de la rendre la plus aérodynamique possible. Donc ça crée ces espèces d'objets qui sont très élancés, très fluides, un peu comme une goutte d'eau qui s'étire. C'est pas forcément moche, moi je trouve ça bien, je trouve ça intéressant. Donc bien sûr, il n'y a plus de rétroviseur, il n'y a plus tous ces appendices qui pourraient venir d'une façon ou d'une autre perturber ce flux d'air. Bon, et puis en même temps, comme on part du principe que toutes ces nouvelles technologies sont intégrées, pourquoi ce ne serait pas des caméras ? Alors en Europe, c'est encore interdit, et aux États-Unis, c'est encore interdit d'avoir les rétroviseurs comme des écrans allumés dans votre cockpit. Parce que maintenant, donc c'est ce qui est proposé ici, c'est encore interdit, mais avec Trump, j'ai lu un article qui est passé au pouvoir et qui est accompagné par Elon Musk. On sait qu'Elon Musk, lui, souhaite essayer de rendre toutes ces technologies, c'est-à-dire le fait d'avoir des rétroviseurs digitaux et plus physiques, essaye de les faire passer pour que ça puisse être intégré dans les véhicules et que ça puisse être autorisé sur les routes, en fait, tout simplement. Donc ça risque d'arriver, et je pense que Honda, en faisant ce travail-là, prévoit que les nouvelles législations vont permettre les rétroviseurs digitaux. Mais on essaye d'avoir cette fluidité, encore une fois, pour une efficience aérodynamique. Donc en termes de design, j'ai envie de vous dire, bon, elle est attractive, elle a une belle tronche, elle est belle, elle est élégante. Je trouve qu'elle ne vient pas... par exemple, si on prend le cas de la Jaguar ou du Cybertruck avec ses formes polygonées, la facette et tout, qui sont assez désagréables, là on a une belle ligne, il y a de belles idées. Par contre, l'intérieur, là on est sur un intérieur où on est vraiment sur un confort intérieur avec un maximum d'écran. Donc là, c'est ce que je vous disais, ces deux écrans sont faits pour jouer le rôle des rétroviseurs. Donc on est sur un espace, un habitacle très confortable. On sent que la question de la conduite n'est plus au centre du véhicule. C'est-à-dire on est vraiment dans un véhicule qui vous amène d'un point A à un point B. L'idée du plaisir disparaît au profit du confort de l'habitacle en lui-même. Donc de grands écrans, des écrans partout, des sièges très confortables, où on s'y sent bien, avec un vrai espace intérieur. Pareil pour le SUV. Donc on est sur une différence de gamme. Apparemment, il disait que le Saloon était le haut de gamme, le flagship de cet nouveau positionnement de Honda, alors que le SUV est peut-être le véhicule le plus prêt à être commercialisé et celui qui est un peu plus entrée de gamme. Mais on comprend, je veux dire, en termes de choix
de gamme de voitures. Bon, moi, je trouve ça logique parce que d'un côté, vous avez la grosse berline et de l'autre côté, vous avez un peu le SUV un peu compact, un peu plus compact. Voilà. Alors, bien sûr, pas de lunettes arrière, hein, plus besoin. C'est pareil, vous avez des coffres qui sont proéminents. D'ailleurs, ils n'ont pas ouvert le saloon, mais ils ont ouvert le coffre du SUV. Ça fait un énorme coffre. Vous avez de quoi charger beaucoup de choses à l'intérieur. Mais vous n'avez plus de lunettes arrière, c'est plus la peine. Vous avez un écran dans la voiture. Donc voilà, ça c'est en termes de design. Moi, je trouve que le véhicule est plutôt réussi. J'aime bien ces lignes élancées. Je trouve aussi que on est vraiment au profit de l'habitacle intérieur. On est sur une voiture électrique. Honda nous a présenté sa plateforme. Hein. Donc là, on a vraiment, à l'époque, on avait déjà la ligne de la Saloon, de la Zero Saloon. Le nom est vraiment pas terrible, mais bon, en tout cas, donc on a la plateforme technologique de ce véhicule avec la batterie toujours pareille sous le plancher pour avoir un centre de gravité le plus bas possible et pour ouvrir au maximum l'habitacle intérieur. Donc on a les éléments qu'on peut comprendre, structurels et qu'on peut comprendre autour de la disposition du véhicule, ce qui permet justement d'avoir un habitacle intérieur énorme, en fait, tout simplement, vraiment très grand et très confortable. Tiens, on va découvrir un petit peu, est-ce qu'ils nous ont montré... Voilà, donc il nous montre un petit peu les différentes caractéristiques du véhicule. Alors, on est toujours sur un langage qui est très très technologique. Moi, j'aime pas ces effets-là, pour te dire qu'ils ont des lidars pour voir à la fois ce qui se passe dans l'habitacle et ce qui se passe à l'extérieur de l'habitacle. Mais on sent que le travail de l'habitacle, du confort de vie intérieur est vraiment l'enjeu de Honda, enfin vraiment le thème qu'ils ont embrassé dans la conception de ces véhicules, c'est le confort intérieur, l'habitacle, l'expérience de la découverte, de l'échange et de la découverte. Voilà. Et alors après, bien sûr, cette question de la conduite, on y vient et on va terminer là-dessus, puisqu'on a Asimo OS. Donc voilà, maintenant Asimo, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce petit robot qu'ils avaient présenté il y a pas mal d'années, je crois que c'était 2017, 2018 au CES à l'époque, ils avaient présenté ce robot autonome. Et ils ont utilisé en fait l'OS, en tout cas, ils ont appelé l'OS qui permet de gérer la conduite autonome de ces véhicules du nom de ce petit robot. Et je trouve ça intéressant dans le sens où c'est lié, c'est-à-dire que maintenant un véhicule, c'est plus un moteur V12, V8, V6, 3 litres, 2 litres 6, ce genre de truc, c'est un logiciel. C'est comme vous l'avez pour votre ordinateur, Microsoft, Windows 11, Apple, je sais pas quoi, à quelle version on est, mais voilà, c'est Apple OS, machin truc. Non, maintenant aujourd'hui, votre véhicule, c'est plus une puissance moteur et une cylindrée, c'est un OS. Voilà, il faut s'y habituer, les amis. Maintenant, ça va être comme ça. Et encore une fois, Honda l'a assumé, l'a incarné, et je trouve ça très intéressant. Donc Asimo OS, qui est l'OS du véhicule, donc la plateforme numérique, la plateforme technologique digitale qui va permettre de faire fonctionner ce véhicule et qui intègre plein de fonctionnalités, dont la conduite autonome, c'est-à-dire ce qui est intéressant. Donc vous avez des capteurs qui sont un peu partout autour du véhicule, va permettre d'accompagner cette conduite autonome. Donc là, on est sur la conduite autonome, la full conduite autonome, où vous n'avez même pas besoin de regarder la route, vous pouvez faire toute autre chose et la voiture va se déplacer automatiquement. Ouais. Mais voilà, tout simplement, toute seule, elle va éviter les obstacles, elle saura où elle est, comment pas changer de voie. Enfin, ils ont fait toute une vidéo de présentation du véhicule où la plus grande partie de la vidéo est basée sur cet Asimo OS avec couplé à une intelligence artificielle qui permet de garantir une conduite autonome. Alors, est-ce que ça marche exactement comme c'est présenté? Est-ce qu'on est moi je pense qu'on est plutôt dans une version bêta, mais on y va. C'est-à-dire que on comprend que Honda dit voilà, aujourd'hui, nous, quand on parle de la nouvelle gamme, si vous voulez,
de Honda. C'est pas un véhicule, on n'est pas sur des véhicules à forte sensation, avec des lignes qui vont donner cette sensation de force, de puissance, de plaisir de conduite. Voilà, regardez, le mec, tu l'as vu sur la vidéo. Voilà, on est sur une expérience humaine de découverte. Et le plaisir n'est plus dans la conduite, elle est dans la découverte du monde, de ce qui se passe autour de vous, de la vie, des gens qui sont avec vous. Voilà. Et donc, ils ont parfaitement incarné ça. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ouais. Voilà, je trouve que franchement, c'est une réussite, que ce soit dans le positionnement de marque, dans l'approche, l'identité, le dessin des voitures. Voilà, on est vraiment dans cette logique de la voiture électrique. L'habitacle intérieur, voilà, on n'est pas sur une interprétation. Alors si, on retrouve un petit peu certains codes de voitures existantes, bien sûr. Ce serait mentir de dire que je ne retrouve pas certaines lignes. Mais bon, c'est pas... En tout cas, la façon dont Honda a compris les enjeux de la voiture électrique et a proposé des véhicules qui sont tournés vers l'expérience de la découverte et dans le déplacement et du confort de l'habitacle, avec l'enjeu de la conduite autonome et donc de cette perception d'une voiture qui va être un vrai salon mobile, qui va vous permettre de vous déplacer dans le plus grand des conforts, avec le moins de tracas possible, et donc vous donner la possibilité de vivre une expérience de découverte, d'échange avec vos voisins comme vous n'avez jamais eu. Mais voilà, je trouve que Honda est aujourd'hui la marque qu'il a le plus incarnée, qu'il a le plus compris. Voilà. Et cette notion de plaisir, même dans toute leur approche, hein, avec AsimoOS, avec le dessin des voitures, avec l'habitacle intérieur, il y a toujours des petites choses qu'on pourrait... Voilà, je pourrais vous parler de l'habitacle intérieur. Je pense qu'on est encore sur un habitacle un peu siège baquet, tout ça. Je pense que c'est encore difficile. C'est difficile hein, de se détacher des automatismes comme ça. Je pense qu'ils auraient pu aller plus loin dans le travail, si je dois dire quelque chose, dans le travail de cet habitacle intérieur. Voilà, voilà, on a fait le tour du sujet. J'espère que cet épisode de Mes Bricolos vous a plu. Donc maintenant, on se retrouve dans les commentaires. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau logo Honda, de cette nouvelle identité visuelle, de ces nouveaux véhicules? Est-ce que vous êtes, comme moi, séduit par l'approche de Honda? Parce que autant, si on me demande aujourd'hui, est-ce que tu vas acheter un de ces deux véhicules? Non, hein, parce qu'aujourd'hui, la question de l'électrique est un vrai problème, surtout dans les régions, dans la région où je vis, hein, dans le climat et la région dans laquelle je me trouve, et je vis et je travaille. Donc c'est encore un gros problème. Mais par contre, je trouve qu'aujourd'hui, Honda est peut-être la marque qui a intégré le plus intelligemment cet enjeu de l'électrique. Voilà. Donc je vais vous laisser avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, justement sur la Renault Lution et sur la, comment ça s'appelle, la Jaguar, hein, la Type 00. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais la Honda 0, eux aussi, ouais, c'est un petit... on pourrait aller le reprocher ça, c'est que là, on va entendre des zéros partout, puisqu'on est sur une base de nouvelles gammes de voitures, de nouveaux positionnements. Donc, toutes les marques vont arriver avec les zéros. À l'époque, c'était optique 2000, 3000, machin. Maintenant, on est sur du zéro, on repart à zéro, donc c'est plutôt rigolo de voir ça. Donc voilà, je vais vous laisser donc avec des vidéos qui s'ouvrent à droite et à gauche, et vous avez ma petite ganache là, vous pouvez encore cliquer dessus. Si vous voulez vous abonner, mettre un petit pouce en l'air, partager cette vidéo, parce que Google a décidé de ne absolument plus faire le travail de dire aux autres, tiens, regarde, ces épisodes de Mes Bricolos, ça peut t'intéresser. Donc c'est à vous de partager ces épisodes si vous trouvez intéressant. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Salam à tous.